La parole est à Monsieur David Douillet pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. J'associe à ma question Monsieur Thierry Solère. Et ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Avec Monsieur Thierry Solère, justement, nous sommes allés, comme la plupart d'entre vous sur ces bancs, visiter une prison la semaine dernière. Nous avons constaté malheureusement plusieurs choses. D'abord que tout circule dans les prisons. Des couteaux, de la drogue, des téléphones portables, avec des complicités extérieures, bien sûr. Ces mêmes téléphones portables qu'on peut retrouver jusque dans les quartiers d'isolement, là où sont incarcérés les radicalisés ou les terroristes, un pléonasme. Ma première question, elle est toute simple, c'est une solution pourrait être de mettre des brouilleurs dans ces cellules d'isolement pour qu'à minima, ces détenus ne puissent pas communiquer. Imaginez-vous ce qu'un téléphone portable peut faire comme dégâts entre les mains de quelqu'un de radicalisé. Deuxième chose, nous avons constaté que les directeurs de prison n'ont pas accès, lorsqu'ils reçoivent un détenu, aux fiches S, en particulier de personnes radicalisées. C'est-à-dire qu'un détenu condamné pour des délits de droit commun classiques, le directeur n'est pas au courant qu'il peut être radicalisé ou pas. La période, elle est en général d'1 mois pour découvrir que le personnage est radicalisé. Vous imaginez le prosélytisme qu'il peut faire au sein d'une prison au contact des autres détenus avant d'être mis à l'isolement. Monsieur le Premier ministre, il est temps d'agir vite, rapidement, de se mettre à l'action. Les Français attendent ça pour plus d'efficacité. Merci, Monsieur Douillet. La parole est à Madame Christiane Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député David Douillet, je me réjouis que vous vous soyez rendu dans un établissement pénitentiaire et j'invite une fois de plus, cela fait plus de 2 ans que je le fais, tous les parlementaires à s'y rendre. Vous savez bien entendu que la radicalisation violente n'est malheureusement pas confinée dans nos prisons et c'est bien la complexité de la situation à laquelle nous sommes confrontés. Néanmoins, nous prenons très au sérieux la radicalisation qui peut survenir dans nos prisons. Nous le faisons avec ce régime d'isolement qui est infligé aux détenus les plus radicalisés, un isolement qui est complété par des contrôles fréquents et des transfèrements d'établissement à un autre aussi souvent que nécessaire, le régime de surveillance pour les détenus radicalisés ou en cours de radicalisation. Vous savez que nous avons conforté très substantiellement le renseignement pénitentiaire qui était composé de 70 agents et qui est aujourd'hui composé de 159 officiers et l'année prochaine de 185. Nous avons déployé une 40aine d'officiers dans les établissements pénitentiaires. Concernant les brouilleurs, nous avons 628 brouilleurs en service dans 95 établissements. Ces brouilleurs posent pourtant un certain nombre de contraintes très lourdes qui sont liées à l'architecture qui peut perturber par exemple l'émission des signaux, qui sont liées à une technologie qui évolue très vite, mais qui sont liées aussi à des problématiques de santé sur les personnels, sur les détenus et sur les voisins, selon la puissance d'émission de ces brouilleurs. Néanmoins, nous avons conduit en 2015 une expérimentation sur des brouilleurs de très haute technologie et ces brouilleurs de dernière génération seront déployés dès janvier 2016. Nous avons des détecteurs de téléphones portables. Nous en avons 289. Il y en aura 346 d'ici à la fin de l'année, ce qui couvrira 80% de nos établissements. Par ailleurs, nous avons recruté 140 agents spécifiquement pour effectuer des fouilles sectorielles qui sont plus fréquentes et plus légères. Voilà, Monsieur le député, l'essentiel des dispositions technologiques mises en place. Merci, Madame la Ministre.